Il était une fois, dans un lointain royaume, un homme très triste, car il venait de perdre son épouse qu'il chérissait. Elle lui avait donné une charmante petite fille, qui était toute sa joie. Au bout de plusieurs mois de solitude, il s'aperçut qu'il ne pouvait à la fois s'occuper de la maison, qui était fort grande, et veiller à l'éducation de sa fillette. Aussi dut-il songer à se remarier, et épousa-t-il une veuve qui avait 2 filles. Le malheureux homme s'aperçut très vite que sa nouvelle épouse était une femme acariâtre, envieuse et jalouse, et d'une méchanceté sans borne. Elle gâtait terriblement ses 2 horribles filles, qui étaient aussi désagréables que leur mère, et martyrisait la pauvre petite orpheline en la réduisant bientôt au rôle de domestique de ses 2 demi-sœurs. La pauvre enfant fut bientôt surnommée Cendrillon par tous les habitants du village, car elle portait des vêtements à haillons qui étaient toujours plus ou moins tachés de cendre, car elle dormait dans l'âtre. Cendrillon ne se plaignait jamais à son père de son infortune, et la seule personne qui recevait ses confidences était sa marraine, la fée, qui habitait dans la forêt toute proche. Chaque fois que Cendrillon pouvait s'échapper de sa maison, elle courait vite se réfugier dans les bras de sa marraine. Un jour, le fils du roi organisa un grand bal et envoya ses messagers dans toutes les demeures où il y avait des jeunes filles afin de les inviter à cette magnifique fête. Ils vinrent bien sûr dans la maison de Cendrillon et demandèrent à ce que les 3 jeunes filles se rendissent au palais pour le bal. Les filles iront au bal, mais cette Souillon restera à la maison, dit la méchante femme en désignant Cendrillon. Elle a du travail et doit nettoyer la cabane des cochons. La pauvre Cendrillon retenait ses larmes, mais l'un des messagers insista. Le prince a dit que toutes les jeunes filles du royaume devaient y assister. Par conséquent, mademoiselle est invitée au même titre que ces 2 jeunes personnes. La mère et les 2 filles se mirent activement aux préparatifs du bal. Malgré leur laideur, elles voulaient être les plus belles et mettaient tous leurs soins dans la confection de leurs atours. Bien entendu, il avait été définitivement décidé que Cendrillon n'irait pas au bal. Plus que jamais, elle était maltraitée, car les 2 sœurs la harcelaient sans cesse, tandis qu'elle cousait leurs robes. Cendrillon, apporte-moi les ciseaux. Non, pas ceux-ci, les petits. Cendrillon, du fil. Cendrillon, j'ai perdu mon aiguille. C'est sûrement ta faute. Cherche-moi de suite une autre aiguille. Cendrillon, le maître. Cendrillon, des épingles. Le soir du bal arriva, et Cendrillon, les larmes aux yeux, vit partir les 2 vilaines créatures, accompagnées de leur non moins vilaine mère, plus somptueusement parées l'une que l'autre. Dès qu'elles eurent quitté la maison, la pauvre Cendrillon se mit à pleurer à si gros sanglots que bientôt sa marraine, la fée, apparut. Qu'as-tu à tant pleurer, ma chère et douce filleule? Au milieu de ses larmes, Cendrillon raconta toute l'histoire à sa marraine, qui la consola et lui dit: Tu vas aller au bal du roi, ma petite fille. Mais je ne puis y aller avec cette vilaine robe toute sale et percée. Et qui m'y conduirait? Ne suis-je pas une fée? Et n'ai-je pas aussi la possibilité de régler les petits problèmes? Va vite au jardin chercher une citrouille et 6 lézards, puis au grenier 4 souris et un rat. Et reviens vite. Cendrillon, le cœur battant, courut et revint bientôt, avec tout ce que la fée lui avait demandé. D'un coup de baguette magique, la citrouille fut transformée en un carrosse tout brillant de cuivre. Les souris ont de magnifiques chevaux gris tout harnachés d'or, le rat encoché, et les lézards en laquais rutilant de broderie. Cendrillon était si éblouie qu'elle ne put souffler mot lorsque sa marraine lui dit: Et maintenant, à toi. Occupons-nous de te parer. À nouveau, la baguette magique produisit son effet, et Cendrillon se trouva revêtue de la plus jolie robe qu'elle eût jamais imaginée, toute rutilante de perles et de pierreries, et d'un magnifique manteau de cour d'hermine. Un splendide diadème de rubis retenait ses cheveux, et elle se trouva chaussée de ravissants souliers de verre. Elle restait figée d'émerveillement devant la glace, et sa marraine dut lui rappeler qu'il lui fallait se dépêcher si elle voulait se trouver au palais à temps pour le commencement du bal. Dépêche-toi, ma chère Cendrillon. Mais n'oublie pas une chose. Au premier coup de minuit, il te
faudra quitter le château et revenir très vite, car le charme sera terminé. Ton carrosse redeviendra citrouille, tes laquais lézards, ton cocher un gros radeau du et tes chevaux souris. Quant à tes vêtements, ils reprendront leur aspect de haillons. Bien, ma reine, je t'obéirai. Et merci, merci pour tout. Et Cendrillon partit. Elle arriva bientôt au palais du roi et pénétra dans la plus belle salle qu'il lui avait jamais été donné de voir. Tous les lustres de cristal étincelaient de mille feux, de superbes tentures couleur de lune garnissaient les fenêtres. Et sur une estrade, derrière le fils du roi, beau comme un dieu, un orchestre, somptueusement paré, s'apprêtait à attaquer les premières mesures. Elle était elle-même si belle que dès qu'elle entra, tout le monde se tut. Et le prince fut si ébloui qu'il lui demanda d'ouvrir le bal avec lui. Le cœur de Cendrillon battait à se rompre, tant elle était émue, et tant elle trouvait le prince beau et aimable. Ses méchantes sœurs la reconnurent bientôt et s'étranglèrent de rage, car le prince n'accorda Dieu qu'à Cendrillon et la fit danser toute la soirée, ignorant toutes les autres jeunes filles présentes. Tout à coup, Cendrillon entendit le premier coup de minuit à l'horloge du château. Et se souvenant de la recommandation de sa marraine, elle s'enfuit en courant. Dans sa précipitation, elle perdit une de ses pantoufles de verre, mais les coups de minuit s'égrenant, elle n'eut pas le temps de la ramasser. Elle se retrouva sur sa paillasse, étourdie, épuisée, mais encore tout émerveillée de sa soirée. Et elle s'endormit en pensant au charmant prince qui lui avait accordé tant d'attention. La fête finie, le prince voulut retrouver la jeune fille dont il était tombé follement amoureux. Et il fit envoyer des messagers à travers tout le royaume, annonçant que la jeune fille qui pourrait chausser la pantoufle de verre perdue serait sa femme. Le jour fixé pour cette épreuve, il partit accompagné de ses ministres, et son carrosse s'arrêtait devant chaque maison où vivaient des jeunes filles. Il attendait dans son carrosse que ses ministres essaient la pantoufle qu'aucune jeune fille ne pouvait d'ailleurs enfiler. Au fur et à mesure que le temps passait, il devenait de plus en plus triste, et il désespérait de retrouver sa belle inconnue. À la fin de la journée, le carrosse royal s'arrêta devant la maison où vivait Cendrillon. Les deux sœurs attendaient cette visite avec impatience, car elles espéraient pouvoir mettre la pantoufle, quitte à se faire mal aux pieds, et elles se disputaient entre elles à qui serait la première. Malheureusement, et malgré tous leurs efforts, elles ne purent y réussir. Et le ministre du prince s'apprêtait à quitter la maison, quand il avisa la pauvre Cendrillon, cachée dans l'âtre. « Mais il y a encore une jeune fille ici. Il faut qu'elle essaie la chaussure. » Les deux vilaines Péronnelles s'écrièrent. Mais non, c'est notre souillon. Elle est sale et laide. Et si nous devons mettre la pantoufle, elle ne pourra pas non plus. Il poussait le ministre du prince vers la porte en hurlant de dépit et de colère. En entendant ces cris, le prince sortit de son carrosse et pénétra dans la maison, interrogeant son ministre sur les raisons de ce tumulte. Le ministre lui expliqua ce qui se passait et lui demanda s'il était nécessaire de faire essayer la pantoufle à la souillon de la maison. « J'ai dit toutes les jeunes filles du royaume, belles ou laides, riches ou pauvres, propres ou sales. » Le ministre ordonna donc à Cendrillon de s'approcher et lui présenta la pantoufle de verre. Sans aucune difficulté, le pied de Cendrillon s'adapta à la chaussure. Et dès qu'il l'eut mise, la fée apparut, et de nouveau la jeune fille se trouva parée comme le soir du bal. Le prince se précipita vers elle, et la reconnaissant, tomba à ses pieds. Il demanda sa main à son père, et Cendrillon devint bientôt reine du royaume, au grand dépit de ses sœurs qui étaient trop laides pour paraître à la cour. Le mariage du prince et de Cendrillon fut célébré dans une magnificence jamais égalée, et les fêtes durèrent plusieurs jours à travers tout le royaume.